أبناء التلاميذ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dans cette séance, on va voir qu'est-ce que c'est qu'une fonction linéaire. Bon, nous avons ici un tableau. On va voir d'abord est-ce qu'il s'agit d'un tableau de proportionnalité واش هذا جدول تناسبية. غادي نديرو أعداد السطر الثاني مقسومة على الأعداد السطر الأول نشوفو واسمو نلقاو. عندنا 3 على 1 هي 3 وناقص 6 على ناقص 2 تساوي 3 أوسي. Moins par moins c'est plus, 6 sur 2 c'est 3. 6 sur 2 c'est 3. 30 sur 10 c'est 3. Moins 3 sur moins 1 c'est 3. 21 sur 7 c'est 3. Donc tous ces quotients donnent la valeur 3. Donc c'est un tableau de proportionnalité. Maintenant, on va voir la relation entre la première ligne et la deuxième ligne. Comment on fait pour obtenir les nombres de la deuxième ligne à partir de la première ligne? On a multiplié par 3. 3 fois 1, 3. 3 fois moins 2, moins 6. 3 fois 2, 6. 3 fois 10, 30. 3 fois moins 1, moins 3. 3 fois 7, c'est 21. Donc, je multiplie les nombres de la première ligne par 3 pour avoir les nombres de la deuxième ligne. Donc, je vais résumer les nombres de la deuxième ligne est égal à 3 fois les nombres de la première ligne qui sont les x. Donc, y égale 3x. Je remplace y par fx. Qu'est-ce que c'est que f? C'est une fonction linéaire. Donc, la fonction linéaire, c'est une fonction qui est de la forme fx égale à un nombre a fois x. Donc, ax, c'est l'image, l'image de x, et x, c'est l'antécédent de ax. L'antécédent de ax. Par exemple, ici, nous avons f de 10 égale 30. 30, c'est l'image de 10 par la fonction linéaire f. Et 10, c'est l'antécédent de 30. الصورة والسابق. هذا نسميوه السابق. L'antécédent, c'est سابق. Voilà, donc toute fonction de cette forme-là est une fonction linéaire. Bon, je donne quelques exemples de fonctions linéaires. Par exemple, je prends fx égale moins 5x. Ça, c'est une fonction linéaire. Pourquoi? Parce qu'elle est de la forme ax. Fx égale à un nombre a fois x. Ce nombre-là s'appelle le coefficient de la fonction linéaire f. Le coefficient de la fonction linéaire f. C'est le coefficient de la fonction linéaire f. Bon, maintenant, on va voir une propriété qui nous donne a. Fx égale ax. On va chercher a. Si je fais 3 sur 1, f, ça c'est maintenant à la place de y, je vais mettre fx. Fx sur x, ça donne 3 sur 1, il est égal aussi à moins 6 sur moins 2, égale, etc. Finalement, elle est égale à 3. Donc, 3, c'est le coefficient de la fonction linéaire f. Donc, ici, fx égale, je remplace 3 par sa valeur, a par sa valeur 3, ça me donne 3x. Donc, voilà pour cette fonction linéaire. Maintenant, on va donner un exemple. On cherche les images et on cherche aussi des antécédents. Par exemple, nous avons fx égale moins 2x. Calculons f de 0, f de moins 1, f de 3 et f de moins 2.
Bon, f de 0, à quoi est égal f de 0? J'ai remplacé x par 0. Donc ici, la même chose, je remplace x par 0. Je mets 2 fois 0. 2 fois 0, moins 2 fois 0, c'est 0. Ensuite, f de moins 1, elle est égale à moins 2 fois moins 1. Je mets à la place, j'ai mis moins 1 à la place de x. Je mets aussi ici x à la place de x moins 1, égale, moins par moins, c'est plus, 2 fois 1, c'est 2. f de 3, elle est égale à moins 2 fois 3. J'ai remplacé x par 3 ici et ici, égale moins 6. Donc l'image de 3, c'est moins 6. L'image de moins 1, c'est 2. L'image de 0, c'est 0. L'antécédent de 0, c'est 0. L'antécédent de 1, c'est moins 1. L'antécédent de moins 6, c'est 3. Je cherche f de moins 2. Il est égal à moins 2 fois moins 2 est égal, moins par moins, c'est plus 4. Donc 4, c'est l'image de moins 2 par la fonction linéaire f. Voilà pour le calcul d'image. Maintenant, si on nous demande de calculer les antécédents, سوابق de 10, moins 20 et moins 6. Alors, qu'est-ce que je fais? J'écris f de x égale à 10. J'ai l'image, mais je n'ai pas l'antécédent x. Je remplace fx par sa valeur qui est moins 2x égale à 10. D'où x égale 10 sur moins 2. 10, x égale moins 5. Donc l'antécédent f de moins 5 égale à 10. Voilà, on a trouvé l'antécédent de 10. Maintenant, l'antécédent de moins 1. J'écris f de x égale moins 1. Je remplace fx par sa valeur, moins 2x égale moins 1, d'où x égale moins 1 sur moins 2. X égale 1 demi. Voilà l'antécédent de moins 1. C'est-à-dire, je peux écrire ici f de 1 demi égale à moins 1. Alors, on cherche l'antécédent de 3. f de x égale 3. J'ai l'image, mais je n'ai pas l'antécédent x. Donc, je le cherche. fx égale moins 2x égale 3. X égale 3 sur moins 2 égale moins 3 demi. Donc, voilà l'antécédent de 3. Maintenant, l'antécédent de moins 2, j'écris f de x égale moins 2. J'ai l'image, mais je n'ai pas l'antécédent. F de x, je l'ai ici, c'est moins 2x égale moins 2. Je cherche x, x égale à moins 2 sur moins 2 est égal à 1. Donc, voilà l'antécédent de moins 2, c'est 1. Voilà pour les antécédents. Maintenant, on va voir la représentation graphique ou bien la courbe de f. La courbe de f, c'est-à-dire la représentation graphique de la fonction f. Donc, j'ai tracé ici un repère et on va voir pour fx égale moins 2x. Alors, fx égale moins 2x. Alors, tout à l'heure, on a calculé quelques images. S'ils sont convenables, on peut les utiliser. Ou on fait un autre tableau, x, fx. Dans la droite, on a vu que x, on écrit x et y. Maintenant, à la place de y, on met fx, l'ensemble des images. Bon, ici, x, je donne à x0, j'obtiens 0. f de 0, c'est moins 2 fois 0, c'est 0. f de 1, c'est f de 1, c'est moins 2 fois 1, c'est moins 2.
Donc voilà un autre point. J'ai ici le point 0, 0, c'est le point O, l'origine du repère. Et là, 1, moins 2. 1, moins 1, moins 2. Donc voilà, j'ai obtenu le deuxième point. Je vais l'appeler A. Donc voilà A. Maintenant, à l'aide de la règle, je vais tracer OA. La droite OA. Les deux points qu'on a obtenus forment une droite et c'est la courbe de F. Voilà la courbe de F. On peut l'écrire CF. La courbe de F. Voilà la représentation de cette fonction linéaire. Bon, on peut avoir un autre exemple. Alors, je prends l'exemple de fx égale 1 demi x, par exemple. 1 demi x, c'est une fonction linéaire. Alors, pour la première question, calculer les images, calculer f de 2, f de 0, f de 6, barre 4. Deuxièmement, calculer les antécédents, سوابق, les antécédents de, alors 4, moins 10 et 30, par exemple. Alors, pour la première question, est représentée graphiquement. Troisièmement, tracer la courbe. De f. Alors, pour la première question, on a f de 2 égale 1 demi fois 2. J'ai remplacé x par 2, là par 2 aussi. Je simplifie par 2, j'obtiens 1. Voilà l'image de 2 par la fonction f. Deuxième, plutôt, f de 0, c'est 0, c'est automatique. Donc, la courbe d'une fonction linéaire passe toujours par l'origine du repère. Elle passe toujours par l'origine du repère et ses coordonnées sont 0, 0. C'est O a pour coordonnées 0, 0. Donc, est égal à 1 demi fois 0 égale 0. F de 6 est égal à 1 demi fois 6, qui égale 6 sur 2, c'est 3. Donc, voilà les images de 2, 0 et 6. Maintenant, on cherche les antécédents. Alors, j'ai deuxième question. F de x égale 4. J'écris directement fx égale 4. Je cherche x. Fx, c'est 1 demi x égale à 4. Je multiplie par 2 pour se débarrasser du numérateur. 2 fois 1 demi x égale 2 fois 4. Alors, je simplifie, il me reste x égale 8. Voilà l'antécédent de 4. Maintenant, l'antécédent de moins 10. J'écris fx égale moins 10. Je remplace 1 demi x égale moins 10. Je multiplie par 2. 2 fois 1 demi x égale 2 fois moins 10. 2 fois moins 10. Là, je simplifie 2 par 2, il me reste x égale moins 20. Donc, l'antécédent de moins 10, c'est moins 20. Maintenant, l'antécédent de 30. Alors, l'antécédent de 30, f de x égale 30. Je remplace fx par sa valeur 1 demi x égale 30. Alors, je me débarrasse du dénominateur en multipliant par 2. Les deux membres, il faut multiplier ici par 2, donc ici par 2. Je simplifie, il me reste x égale 60. Voilà l'antécédent de 30. Maintenant, la représentation graphique. On peut conserver là, mais pour les images, je les ai effacées.
on va faire un autre tableau de valeurs pour tracer la courbe de f. Alors, toujours, quand il s'agit d'une fonction linéaire, il suffit de trouver un seul point. Nous avons ici x, fx. On sait que l'image de 0, c'est 0, donc il passe par O. Donc, deuxième point, je cherche par exemple f de 2. On l'a déjà fait, f de 2 est égal à 1 demi fois 2, c'est 1. Donc voilà, O et A suffisent pour tracer la courbe de f. Alors je trace la courbe, voilà. Ici c'est l'axe des abscisses et là l'axe des images, fx. Quand il s'agit des fonctions, il ne faut pas mettre y, il faut mettre fx. Là, c'est O. Donc, j'ai le premier point, il est là. Alors, le deuxième point, c'est 2, 1. Voilà, 1, 2. Et là, c'est 1. Donc, je trace comme ça, j'obtiens le point A. Maintenant, la courbe, elle passe par O et par A. Je trace la droite OA. Donc, j'obtiens la courbe de F. Donc, voilà pour cette séance. On verra d'autres exercices sur les fonctions linéaires. Et à bientôt. Merci de votre attention. À une autre vidéo, Inch'Allah.